demoiselle athlète en justice estime qu'elle n'a pas subi le traitement judiciaire requis. Elle relève appel contre la décision qu'elle décrira. J'espère. Itengue de des appels émanent de vous. Dites au tribunal pourquoi vous êtes en appel. Si le tribunal me dit qu'il peut procéder, ça signifie que dans l'appel du 13 avril, le tribunal a dans son dossier une notification de date d'appel. Nous voulons le voir. S'il n'y en a pas, le tribunal ne peut pas procéder dans cet appel-là. Le tribunal de grande instance d'Indjili examine l'appel incident initié par l'intimé d'Okolo Syndicat. Un appel formé en réponse à l'appel principal formulé par la société Sokidet et Yvonne Kousouamina. Au premier degré, l'intimé d'Okolo poursuivait les appelants pour faux et usage des faux. Le premier juge s'est déclaré saisi sur base d'une ordonnance abréviative de délai. Les appelants principaux, la société Sokidet et Yvonne Kousouamina, ont formulé leur appel sur le banc contre cette procédure qui, selon eux, a violé le droit de la défense. L'audience commence par un débat entre les parties sur le mode de la saisine, car l'on a constaté 2 actes d'appel sur le dossier. En appel, le tribunal est saisi par l'acte d'appel. C'est cela la saisine immigrante, ce que je venais de dire. C'est-à-dire, il y a l'appel, qui est l'acte d'appel qui est versé au dossier, auquel le tribunal fait foi. Au-delà de ça, il y a la notification de la date d'appel qui permet à la partie qui a formulé l'appel, qui a fait appel, de pouvoir venir se présenter devant la barre. C'est cela la saisine in persona et l'assistance doit le savoir. Dire aujourd'hui qu'il y a une confusion, moi je n'en vois pas du tout. Il y a 2 actes d'appel au dossier. Et le tribunal doit nous préciser sur quel appel doit-il procéder. Parce qu'il y a le deuxième appel qui ne connaît pas de notification ou bien qui n'a pas de notification de date d'audience. Regardez l'astuce et en fait la fourberie. Il est en train de vous être raconté que vous serez plus saisi par l'appel du 13, donc qui est postérieur à l'appel du 4, parce qu'il a été fait à l'audience. Que vous serez plus saisi par l'appel postérieur que par celui qui a entraîné la surséance de l'audience devant le tribunal de paix et qui justifie que nous soyons ici. C'est-à-dire qu'ils veulent faire examiner 2 appels pour une même décision. Je demande à votre tribunal de faire droit. Dites à mademoiselle Kousouamina que l'appel qui vous saisit et pour lequel vous êtes saisi, c'est celui du 4 avril. Et laissez-leur la lourde charge de tirer les autres conséquences, examiner la cause. Certes, c'est une affaire sujet par citation directe. Dans son avis, le ministère public qualifie cette requête de manœuvre dilatoire. L'organe de la loi pose quelques questions à la partie appelante pour éclairer le tribunal sur l'appel formulé le 13 avril. Ce qui suscite un autre débat entre les parties. Nous considérons, Monsieur le Président, ça c'est notre avis, que c'était un débat stérile. Effectivement, il y a 2 appels, 2 actes d'appel au dossier. Le premier date du 4 avril. Mais il est curieux de voir encore un autre acte d'appel daté du 13 avril. Cette fois-là, Maître Kitenge reçoit mandat pour interjeter appel contre la décision rendue dans la cause sous RP 15, ainsi de suite, pendante. Nous nous posons la question, Monsieur le Président, est-ce que Maître Kitenge peut vous dire l'appel du 13 avril, c'est contre quelle décision? Le ton donné dans la question du ministère public a fait penser que le débat était stérile, car cela le tient. Première précision, je note que le tribunal me pose une question
sur un appel dont il n'a pas reçu notification de date d'audience. Je suis perdu. Pas de notification, mais le tribunal me dit bon, cet appel, il n'y a pas de notification. Mais dis-moi quand même, Monsieur le Président, je suis perdu, il faut que le tribunal m'aide. Ce sont les appels de qui? Ce sont les appels de ma cliente. La partie à plainte. Oui. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Vous partez à plainte. Vous voulez que le tribunal puisse connaître vos appels à vous. J'aurais voulu que la partie intimée qui n'est pas en appel insiste par rapport à ça. Mais c'est vous qui êtes en appel. Que ce soit l'appel du 4, que ce soit l'appel du 13, c'est vous. Quand nous disons que c'est un débat terrible. Après ce débat, le ministère public demande au tribunal d'accorder la parole aux appelants principaux, Sokidet et Yvonne Kousouamina, sur le motif de l'appel interjeté au tribunal de paix d'Ndjili au 4 avril et de ne pas considérer l'appel interjeté 10 jours plus tard. On demande au tribunal de dire pour quel appel il est saisi, Monsieur le Président, alors qu'on ne veut pas répondre à la question pour savoir l'appel du 13 portait sur quelle décision. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale où votre office tribunal est actif et va tenir compte de ces refus. Votre office tribunal est saisi pour la décision. On ne sait pas s'il y avait une décision qui avait été rendue le 4 avril par le tribunal. Et quant à l'appel du 13, d'ignorer cet appel du 13 avril. Et pour permettre au tribunal d'avancer, que le tribunal statue par rapport à l'appel du 4 avril. Avant même que le tribunal ne donne sa position sur ces moyens, les avocats des appelants principaux sollicitent la parole pour répliquer à l'avis du ministère public. Une demande qui suscite un débat avec la composition. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître, vous ne discutez pas avec le tribunal. Non, non, s'il vous plaît. Il n'est pas dans son office. S'il vous plaît, maître, vous ne discutez pas avec le tribunal. Non, c'est un peu regrettable. Si on doit prendre la parole quand on veut, c'est regrettable, mais nous avons non, vous n'avez pas la parole. Vous avez soulevé un moyen de droit. Les intimes ont réagi à ce moyen, l'intime a réagi à ce moyen. L'organe de la loi a donné sa position. Vous n'avez plus droit à avoir la parole. S'il vous plaît, maître. Nous sommes prévenus, votre honneur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. Le tribunal tranche et se déclare saisi sur base de la notification de l'audience de l'acte d'appel du 4 avril et passe la parole à la partie Kousouamina pour ses prétentions de son appel. Les appels qui sont versés au dossier, ce sont les appels de la partie Yvonne Kousouamina. Et que le tribunal s'était déclaré valablement saisi. C'est le bas dans le fond d'audience. Et dans le fond d'appel et date d'audience du 4 avril 8 avril 2017, le tribunal, on s'est dit, on est saisi par rapport à l'appel du 4 avril, nous invitons la partie Kousouamina de nous dire pourquoi il est en appel par rapport. Sokidet et Kousouamina soutiennent que le premier juge s'est déclaré saisi sur base de l'ordonnance abréviative de délai, violant ainsi le droit de la défense. Au premier regard, nous avons constaté que cette ordonnance telle que prise par le président du tribunal de paix de Kinshasa Ndjili était une ordonnance qui, sérieusement, sans besoin d'être lue, violait les droits de la défense de notre cliente qui, en l'espèce, était citée. Nous l'avons soulevé devant le premier juge et au cours des débats, il a été fait application de l'article 100 du Code de procédure civile qui permet à ma cliente de faire appel par lettre missive. Malgré cet acte, devant le premier juge, celui-ci opine tout de même en disant pas question, le droit ne se forge pas comme cela.
La lettre missive n'étant pas un acte d'appel, le tribunal devra se déclarer saisi. À Monsieur le Président du tribunal de paix de Njili, les avocats de l'appelant par incident, l'intimé d'Okolo Sindika, rejettent ces prétentions et soutient que l'ordonnance abréviative de délai n'est pas susceptible d'appel. Il sollicite du tribunal de dire cet appel recevable mais non fondé. l'ordonnance abréviative de délai n'est pas une décision susceptible d'appel. Et si j'avais la possibilité de l'enseigner, je dirais que c'est par voie de rétractation que ces ordonnances peuvent être anéanties. Certainement pas par la voie de l'appel. Mais on ne peut donc pas faire le reproche au chef de juridiction du tribunal de paix de Kinshasa Njili d'avoir violé la loi en signant cette ordonnance. Cet appel est fantaisiste et ne peut être nullement fondé contre une ordonnance. Avant la poursuite de l'instruction, les avocats des Sokidet et Kouswamina soulèvent un préalable sur la jonction de deux appels qui se trouvent dans le dossier. Un préalable qui suscite un vif débat entre les parties. Votre tribunal qui, heureusement, a vu le désacte d'appel dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Puisque le lien ici n'est même pas à démontrer. L'idéal serait que les deux appels qui gisent dans votre dossier reçoivent une seule décision. Voici pourquoi, après nous avoir entendus, si sur le banc il y a décision, ça devrait être une décision de jonction. Étant donné que vous n'êtes pas saisi de cet appel, vous ne pouvez même pas y penser. Vous ne pouvez pas l'envisager. Je vous demande si votre religion est éclairée sur l'appel dont vous êtes saisi, que vous vous prononciez et que vous laissiez à l'appellant la charge de disposer quant à cet autre appel éventuel. Que le président n'a violé aucun droit. Pour ce débat, le ministère public demande au tribunal de dire recevable mais non fondé l'appel interjeté le 4 avril et de rejeter la demande des jonctions sollicitées par les partis Kouswamina et Sokidet. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de grande instance d'Njili prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai. Une audience qui a connu la participation du président de cette juridiction, venu certainement constater les conditions dans lesquelles les audiences se déroulent. Justiciables et avocats ont suivi l'audience assis à même les sols, faute d'infrastructures. Le TGI Njili a été victime d'actes de pillage et incendies lors des manifestations du 19 septembre 2016.